Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui je vais utiliser les quelques minutes qui suivent pour répondre à une question que j'ai posée il y a quelques semaines sur toutes mes pages et c'était une citation en fait que j'avais publiée et j'avais demandé vos avis. Depuis, j'avais pas eu le temps de répondre mais aujourd'hui par la grâce de Dieu, je vais vous donner mon avis. Je rappelle juste que la citation disait ceci: « Les femmes qui parlent peu et qui se taisent ne sont jamais battues par leur mari. Vous êtes battus quand vous ne parvenez pas à maîtriser votre langue. » Donc cette citation est d'un homme de Dieu et j'avais exprimé mon étonnement parce que c'est vrai que quand on lit la Bible, le Seigneur est clair, hein. Il est clair en ce qui concerne la relation homme-femme, le comportement de chacun, ce qu'il attend de chaque conjoint en fait. Et avant de commencer, je voudrais vous remercier pour toutes vos réponses, pour toutes vos contributions. J'ai été marquée par la contribution d'une personne qui m'a dit, que, en fait, elle pense que on ne doit pas justifier le mauvais comportement qu'on peut manifester par la faute que la personne en face de nous a commise. Parce que cette bien-aimée, la sœur Nelly, je pense que son commentaire est l'un des meilleurs. Elle disait que si jamais, au moment où tu es en train de battre ta femme, Jésus revient, est-ce que tu penses que tu pourras lui expliquer que c'est parce qu'elle a parlé trop? Non. Donc voilà, ce que nous faisons doit être correct, doit être conforme à la parole de Dieu. Nous ne devons pas réagir par rapport aux fautes des autres en fait. Donc c'est très vrai. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que la Bible dit. Parce que ce que nous pouvons avoir comme réaction doit toujours être déterminé par la parole de Dieu, par ce que Dieu a dit de la chose. Parce que Dieu a établi un ordre en ce qui concerne le mariage. Et moi, j'ai l'habitude de dire que, en fait, il n'y a pas de problème de mariage. Il n'existe pas de problème de mariage, mais il n'existe que des problèmes de désobéissance. Parce que pour chaque cas de divorce, quand vous observez, quand vous examinez, vous allez vous rendre compte à chaque fois qu'il y a eu désobéissance d'au moins l'un des deux conjoints. Donc, en fait, c'est la désobéissance qui fait problème dans le mariage. Ce n'est pas que le mariage est difficile, non, non, non. C'est que les cœurs sont durs, les cœurs des conjoints sont désobéissants et c'est vraiment dommage. Donc, pour en revenir à notre question, comment réagir devant une femme qui est querelleuse, une femme qui est vraiment, qui se comporte mal, une femme qui est rouge, caractère rouge? La parole de Dieu nous dit, quand on lit la Bible dans Éphésiens 5, 22, on voit que le Seigneur Jésus fait une analogie entre lui, qui est l'époux de l'Église, et le conjoint, tout homme qui épousera une femme chrétienne. On va lire le passage pour commencer. Je lis dans Éphésiens chapitre 5 au verset 22. « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Vous voyez? Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Donc ça, déjà, ce passage nous informe qu'une femme se doit d'être soumise. Voilà. Quand on parle de soumission, c'est par rapport à l'autorité que Dieu a établie sur toi, ma bien-aimée. Parce que quand Dieu parle de l'homme comme étant le chef, c'est comme ça qu'il a organisé les choses en fait. Ça ne signifie pas que l'homme a été établi sur toi pour t'écraser, pour te mater. Non. Vous voyez, même dans une entreprise, par exemple, il y a une hiérarchie des postes. Et il arrive, par exemple, que des personnes qui ont fait des études meilleures que les autres se retrouvent sous leur responsabilité. Donc, le fait que le mari soit établi au-dessus de la femme ne signifie pas qu'il est plus intelligent ou qu'il est meilleur. Non, c'est l'ordre de Dieu. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce passage que, en fait, quand Dieu parle de chef, de chefferie en ce qui concerne l'homme, il ne s'agit pas d'un pouvoir pour dominer l'autre, mais il s'agit d'une responsabilité. Une responsabilité. On va poursuivre. Donc, nous, on doit être soumise parce que le Seigneur nous le demande. Pour que l'ordre divin soit établi, qu'il soit respecté, il faut qu'on soit soumise parce que c'est celui qui a été établi comme devant diriger la maison. Voilà. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Voilà, ce verset 25 nous demande, alors il demande aux hommes d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, en sachant que Christ est mort pour l'Église. Il a tellement aimé, il nous a tellement aimés. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ. Donc en fait, il a sacrifié Jésus par amour pour nous. Donc mon frère, si tu regardes cette vidéo, cette analogie que la Bible fait ici te fait comprendre
à quel point tu dois aimer ta femme. Tu dois l'aimer au point d'être capable de donner ta vie pour elle. Tu vois? On continue la lecture. Donc, Christ a aimé l'Église afin de la sanctifier par la parole, la sanctifier après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le Seigneur te dit ici, mon frère, que de la même manière que Jésus s'est livré pour nous sanctifier, tu vois, par la parole, pour nous purifier et tout, tu dois faire la même chose avec ton épouse. Cela signifie quoi? Tu épouses une fille aujourd'hui, elle est à l'état brut, elle n'est pas encore mature, elle n'est peut-être pas bien restaurée dans son âme. Dieu s'attend qu'en tant que le chef c'est celui qui est connecté à Dieu, celui qui prend les instructions auprès de Dieu pour organiser sa maison selon l'ordre divin et conduire sa famille là où Dieu veut. Tu vois? Donc tu dois être un homme connecté à Dieu. Un chef selon Dieu, un bon chef, c'est quelqu'un qui est connecté au Seigneur. Tu vois? Donc le Seigneur s'attend à ce que tu accomplisses ce travail dans la vie de ta femme. C'est-à-dire, au bout de 2 ans, 3 ans, cette femme que tu avais épousée, elle n'était pas équilibrée, peut-être, hein, elle était remplie de défauts. Dieu s'attend à ce qu'au bout de 5 ans, quand on revient, que tu aies investi dans ta vie, investi en termes de prière, en termes de l'enseignement, que tu aies travaillé dans cette femme, que tu aies travaillé à son épanouissement, que tu aies travaillé à pouvoir ressortir d'elle ce qui peut exister de meilleur que Dieu a déposé en elle. Donc Dieu te donne une femme aussi pour que tu travailles en elle. Tu vois? On va continuer. Voilà, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Donc les hommes qui maltraitent leur femme, tu es en train de te détester parce qu'en plus vous êtes un, selon la Bible. Vous formez une seule chair. Parce que nous sommes membres de son corps. Voilà, donc il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme aime son mari. Donc, d'après ce passage, mon frère, tu dois travailler dans la vie de ta femme. C'est-à-dire, à tous les défauts qu'elle a là, peut-être qu'elle parle trop, effectivement. Dieu s'attend à ce que tu travailles en elle, que tu l'aimes et qu'à cause de cet amour, tu sois prêt à payer tous les prix qu'il faut. Donc, quand ta femme se comporte mal, ta réaction, ce n'est pas les coups de poing. Ta réaction, ce n'est pas de la punir, de la maltraiter. Non, non, non. Dieu s'attend à ce que tu investisses dans ta femme, que tu travailles. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, et c'est pour ça que, avant de vous dire ce que la Bible dit concernant le rôle d'un homme qui veut servir dans l'église, par exemple, c'est pour ça, mon bien-aimé, qu'il est important que tu puisses semer dans sa vie, que tu puisses agir de manière à ce qu'elle puisse être transformée. Parce que si tu te plains auprès de Dieu, de ta femme, tu vois, il va te demander où sont tes prières pour ta femme, où sont tes jeûnes pour ta femme, où est ton investissement sur ta femme. Tu vois, tu as choisi de la battre, tu as choisi de la frapper. C'est la solution de la facilité, c'est la solution de la chair, c'est la solution qui va apporter la destruction, c'est la solution qui est l'inspiration du diable. Et rien ne justifie cela. Et une fois de plus, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de toi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'évêque, un homme qui veut servir durant un certain niveau, par exemple, doit être un bon père de famille. Il ne doit pas être adonné à l'alcool. Il doit être un bon dirigeant pour ses enfants et pour son épouse. Parce que si tu n'es pas capable, c'est la Bible qui le dit. Je vais vous mettre tous ces versets, je vais vous les mettre en bas. Si tu n'es pas capable, selon la Bible, de diriger ta maison, ça veut dire que tu n'es pas capable de diriger au niveau de l'église. Donc vraiment, ce qu'on doit retenir, c'est que Dieu a des attentes. Et que si on veut obéir au Seigneur, on n'a pas à réagir comme les gens du monde. Un homme qui bat sa femme, c'est quelqu'un qui montre qu'il manque de maîtrise de lui-même. C'est quelqu'un qui se fiche de ce que le Seigneur dit en fait. Et c'est quelqu'un qui amène son foyer dans la banqueroute. Voilà. Il va finir dans l'échec. Donc mes frères, on ne frappe pas une femme. Dieu ne s'attend pas à ce que tu frappes ta femme. Il s'attend à ce que, de la même manière que la Bible nous dit que Christ est en train d'intercéder. C'est dans Romains 8, 31, je pense bien. La Bible nous dit dans Romains 8, 31 que Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.
Il est en train d'intercéder, il passe son temps à intercéder pour son épouse. Donc de la même manière, Dieu s'attend à ce que tu travailles dans ta femme, que tu investisses dans ta femme. Et c'est pour ça que tu es le chef. Tu n'es pas le chef pour écraser, tu n'es pas le chef pour donner des ordres, tu n'es pas le chef pour simplement être obéi. Tu es le chef pour purifier, comme on a vu tout à l'heure, pour la sanctifier et pour investir en termes de prière dans la vie de ta femme et de tes enfants. Dieu s'attend à ce que tu conduises ta famille quelque part. Voilà. Et je compte sur toi, mon frère, pour ne pas faillir à cette tâche. Et mes bien-aimés, mes sœurs, n'oubliez pas que nous également, nous avons notre rôle à jouer. L'homme est le chef, il est celui qui donne la direction, il prend des instructions auprès de Dieu et puis il donne la direction du foyer. Nous sommes là pour créer un cadre idéal pour que l'homme puisse se déployer au maximum dans la mission que Dieu lui assigne. Très important ce que je vous dis, mes bien-aimés. Si tu ne le fais pas, c'est que toi aussi, tu es en train de faillir à ta mission. Ça veut dire que toi aussi, tu es en train d'agir de façon à ne pas aider à ce que le Saint-Esprit puisse agir dans votre foyer comme il a prévu, qu'il puisse vous conduire là où il a prévu de vous conduire. Nous sommes là pour les aider. Nous sommes là pour créer vraiment, comme je l'ai dit, un cadre idéal pour qu'ils puissent donner le meilleur de ce que Dieu attend. Et vraiment, comme je le dis toujours, l'entente dans un couple, c'est le fruit d'efforts mutuels. L'homme a sa part à faire et la femme a sa part. Donc, mes bien-aimés, arrêtons vraiment de nous déchirer, arrêtons d'avoir des idées qui sont importées tout droit du monde, comme quoi quand une femme se comporte mal, quand elle parle mal, quand elle manifeste des attitudes négatives, il faut la frapper. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que toutes les femmes qui font des choses graves, moi j'ai entendu parler d'une femme par exemple qui a aspergé son mari d'eau chaude parce que son mari l'avait énervé. Est-ce que c'est pour autant qu'on va commencer à la justifier et à dire que oui, les hommes qui sont calmes ne sont jamais aspergés, ils ne sont jamais ébouillantés? Bon, on pourrait aussi dire ça, que les hommes qui sont calmes, les hommes qui n'embêtent pas leurs femmes ne sont jamais ébouillantés. Rien ne justifie la violence, rien ne justifie que tu réagisses autrement que ce que Dieu attend. Dieu attend que tu pries pour ta femme, Dieu attend que toi également, si tu es une femme, que tu portes ton mari dans la prière et que, comme je l'ai dit, tu crées des conditions idéales pour qu'ensemble, vous puissiez accomplir avec excellence la mission que Dieu a pour vous. Donc voilà ma réponse par rapport à cette question qui a soulevé beaucoup de discussions. Vraiment, j'espère que j'ai pu apporter quelque chose au travers de cette petite vidéo. Je n'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui parce que le corps était fatigué. Et voilà, mais je l'ai fait quand même et j'espère que tu as reçu quelque chose. N'hésite pas à partager cette vidéo à un couple autour de toi ou même à des personnes qui sont fiancées parce que c'est des choses qui sont importantes à savoir. Comme je n'ai pas fait de montage sur cette vidéo, je vais mettre toutes les références en bas dans la barre d'infos et aussi dans la section des commentaires. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur Vie TV.